Johnny. Ça c'est bon. Salut. Bonjour, ici CD Super Cool pour un nouveau tutoriel. Premier tutoriel de la chaîne CD fait des vidéos. Donc vous devriez être heureux d'avoir la chance de visionner ce premier tutoriel qui risque d'être merveilleux. Ouais, pour ce tutoriel, c'est très important qu'à la maison vous ayez de l'électricité. Ça aide. Et le tutoriel, est-ce que tu l'as dit, CD Super Cool? Non, je l'ai pas dit. Vas-y donc, c'est tac. Ce tutoriel s'intitule Comment utiliser un interrupteur. On est CD Super Cool, moi c'est assez, et non c'est tac, et Johnny. Johnny, le petit autruche en métaux. Ouais. Alors, commençons. Bon, première partie du tutoriel avec des interrupteurs à clapette. Bon, là, il faut se situer à une distance d'environ 12 pouces, ou c'est un pied, 30 cm, de l'interrupteur ou du mur qui contient l'interrupteur. On met nos pieds collés ensemble. Et on tient toujours notre dos droit pour éviter les courbatures, éviter tout problème lié au dos, au genou ou peu importe. Alors, ben c'est simple, on fait comme si on prendrait un objet, on lève le bras, on peut se pencher si l'interrupteur est plus basse, on peut se pencher en arrière si l'interrupteur est plus haut. Faites attention de dépendre le dos. Quand on est jeune, on peut. Donc c'est ça, on a l'interrupteur à clapette. Normalement on appuie avec un seul doigt, comme ça. On appuie une certaine force qui peut équivaloir je sais pas trop là, une force que tu appuies sur quelqu'un, il faut un Pillsbury peut-être. Donc on Pillsbury le clapette. Pour l'éteindre c'est elle du bas, pour l'allumer c'est elle du haut. Du bas. Du bas. C'est ça. Et s'il y en a plusieurs, ben vous pouvez les faire une à la suite de l'autre. Ou soit les faire commencer par la fin et les faire dans l'autre comme ça. On peut faire ceux du milieu là, en premier. Ou une slide comme ça. Ça va plus vite. Puis quand vous êtes en tête c'est bon, vous pouvez faire un mouvement. Vous les éteindre tout en même temps, en cliquant comme ça avec vos doigts. Si vous n'avez pas de doigts parce que vous êtes allé à la guerre et vous êtes fait arracher des doigts, vous pouvez y aller avec le poing, avec le poignet, le coude. Regardez comment avec l'avant-doigt c'est facile. Très facile. Vous l'éteignez avec votre dos si vous n'avez pas de bras. Comme ça, c'est facile aussi. Je pense que j'ai fait le tour de la question. On va passer la parole à C'est assez. Go, je suis capable. Let's go, ok. Bonjour, prochain interrupteur, c'est un interrupteur de chaleur pour la maison, pour votre loft, pour votre appartement, dans ce que vous vivez, votre tanière. Pour bien utiliser cet interrupteur, vous devez être à une distance d'environ, j'irais, 2 mains et demie environ, au cas où ça explose. C'est bon. Pour commencer, si vous êtes un peu frisquet, je vous conseille de le mettre à une petite coche juste en haut du vin. C'est une très bonne température avec mes beaux doigts. C'est très bien. Et si vous êtes un gros tough, là, puis que vous avez chaud tout le temps, là, puis là vous déshabillez. Non, les filles, calmez-vous. Vous pouvez vous mettre à 15, un peu en bas de 15. Vous voyez la petite ligne, ça aide à savoir à quelle température que c'est. C'est ça. Mais si vous avez des problèmes avec cet interrupteur-là, vous pouvez le flatter. Ça l'aide. Il est plus compatissant après. Et c'est ça. Puis si il vous écoute vraiment pas, ben, puis vous êtes frustré, ben vous pouvez vous relaxer en écoutant la mer dans le coquillage. Et je passe la parole à CD.
le beau Celi. Bon, nous avons vu qu'il y avait plusieurs types d'interrupteurs. Maintenant, nous allons voir l'interrupteur de petite lampe de chevet, qui est souvent après le fil. Donc, comme d'habitude, on se met à la bonne distance du fil. On se sert soit de la main gauche, soit de la main droite pour aller prendre le fil dans nos mains, lever l'interrupteur, le prendre. Normalement, on prend le fil avec la main gauche et l'interrupteur, on le prend avec la main droite. Donc, on tourne l'interrupteur pour le mettre l'interrupteur vers le haut pour avoir plus d'aisance à appuyer sur le bouton. Là, c'est comme c'est un peu comme la clapette, mais en plus petit. Donc, on le prend, on le tient fermement avec les 4 doigts. On le met par en dessous et on se sert du pouce majoritairement pour utiliser l'interrupteur. Donc pour ouvrir l'interrupteur, on appuie une pression quand même assez forte, mais pas trop pour pas le briser. Alors on y va, on fait lui qui est, si la lumière est éteinte, donc on pèse sur lui qui est, on appuie sur lui qui est plus haut. Donc allons-y. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie, ça prend de la technique. Avec la pratique, on vient voir. Quand pour l'éteindre, c'est le même principe, mais à l'envers. On fait encore lui qui est plus haut. On peut s'amuser comme ça, pas trop, on va gaspiller l'électricité. Mais là, vous me dites, ouais, c'est pas aussi simple dans la vraie vie, le fil est en arrière de la table de chevet. Ouais, je vous comprends. Vous avez plusieurs choix. Soit que vous vous pliez par-dessus la table de chevet, et là, vous allez insérer votre main en arrière de la table pour aller appuyer et prendre le fil et faire la même technique. Ou vous pouvez tasser la table de chevet qui peut être plus long, mais plus facile. Donc, vous avez tous ces choix-là. Si c'est vraiment inaccessible, vous avez le choix de changer la lampe d'endroit. Pratiquez-vous. Ne mettez jamais vos yeux en haut de la lampe, vous pourriez vous aveugler. Alors, on l'éteint, on le redépose à son endroit initial, et puis on fait nos activités quotidiennes avec plaisir et joie de vivre. Je repasse la parole à Cétacé qui va nous parler d'un autre type de lampe qui peut être parfois complexe. Pour le dernier interrupteur, c'est un interrupteur sur cette lampe métallique. C'est l'interrupteur en forme de cylindre rotationnel que vous voyez ici présent. Donc, comment ça marche? Encore l'affaire de la distance, vous mettez, là je dirais, 2 mains et demie. Encore 2 mains et demie. Pourquoi 2 mains et demie? Je sais pas. Alors, vous mettez à 2 mains et demie et vous pouvez le prendre à 4 doigts. Il y en a qui préfèrent à 5, mais moi je préfère la technique à 4 doigts. Vous le prenez à 4 doigts et vous tournez et ça s'allume. Mais vous ne pouvez pas tourner dans tous les sens. On s'entend? Vous pouvez juste tourner vers la gauche. Ben, ça dépend. Si vous êtes comme ça, c'est vers la gauche. Mais si vous êtes comme ça, c'est vers la droite. Alors, voilà. Et aussi, ce qui est le fun avec cette lumière, c'est que vous pouvez bouger vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire un jeu, vous pouvez jouer à la lampe musicale. C'est un jeu que j'ai inventé. Et c'est ça. Et si vous le tournez dans le mauvais sens, ça fait rien. Ça s'allume pas. Ça marche pas. Mais vous pouvez vous amuser à faire la musique. Ok. Alors, c'est pas mal ça. On a fait le tour de pas mal tous les interrupteurs qui fonctionnent. Alors, voilà ce qui termine ce tutoriel. Je voudrais vous dire merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne ou abonnez-vous à la chaîne à Celi. Ça va toujours nous faire plaisir de voir les personnes avec nos vidéos. Likez si vous avez aimé ça aussi. Et je vous laisse sur ce.
fouettant mon zèbre. Je vous dis ciao et à la prochaine tout le monde. Désolé. Bon, on passe à la parole à Mister. On vient d'entendre un beau bip, hein? Bip! La caméra va s'autodétruire.